Bonjour les deuxième année gros œuvres. On va continuer aujourd'hui avec notre cours Essai Labo Béton. Après avoir vu pendant la dernière séance les essais de béton durci, on va continuer aujourd'hui avec les essais réalisés sur le béton frais. Alors, d'abord, pour savoir l'importance des essais réalisés sur le béton frais, on va voir quels sont les objectifs visés par ces essais. En général, les essais de béton frais visent à déterminer ce qu'on appelle la maniabilité de béton. On l'appelle maniabilité, on l'appelle ouvrabilité ou consistance et parfois fluidité. On parle de la capacité de béton à remplir les vides dans le coffrage et par la suite à enrober les armatures. Ces deux qualités-là, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Ils vont augmenter la résistance de béton puisque les vides ils vont être minimisés. On va avoir un béton durable puisqu'il préserve les armatures contre la corrosion et une facilité de mise en œuvre pendant la réalisation et pendant la vibration. Alors, les essais couramment utilisés et réalisés sur le béton frais, on a 4. L'essai d'étalement sur table, l'essai vibré, ou il est appelé aussi l'essai VB, l'essai d'affaissement au compte d'Abrams, et cet essai c'est le plus couramment utilisé, et l'essai de compactage. Et on va voir chacun de ces 4 essais un peu en détail. On commence avec l'essai d'étalement sur table. D'abord, on voit sur la figure le matériel utilisé. Ce matériel-là comporte un plateau carré de 70 cm de côté. Ce plateau permet d'imprimer des secousses au béton qui sera moulé dans son centre. Le plateau de bois ou bien de métal est en général recouvert d'une feuille métallique de 2 mm d'épaisseur. Et il est articulé, comme vous le voyez ici, il est articulé sur un de ses côtés pour avoir un mouvement de rotation. On a aussi parmi le matériel de cet essai un moule tronconique de 20 cm, de diamètre 20 cm en haut et de diamètre, ou plutôt de 20 cm en bas et de 13 cm en haut et avec une hauteur de 20 cm. On a aussi un pilon, en général un pilon en bois, qui sert comme outil de compactage, de section 4 cm x 4 cm. Alors, pour le mode opératoire de cet essai consiste à remplir avec le béton étudié le moule tronconique, comme vous le voyez, placé au centre du plateau carré. En général, le béton est mis en place en 2 couches et compacté par 10 coups au moyen du pilon. C'est-à-dire, on fait la première couche, on fait 10 coups au moyen du pilon et on fait la même chose avec la deuxième couche. Après avoir arasé le béton avec une truelle, le moule est retiré verticalement, comme vous le voyez ici. Le moule est retiré verticalement. Et ensuite, le plateau est relevé, puisqu'il est articulé ici, il va être relevé ici, 4 cm, combien de fois? 15 fois. 15 fois pendant 15 cm. On le soulève 4 cm, 40 mm, et on le lâche. Ces mouvements-là, ils vont donner des secousses au béton, et ce béton-là, il va donner une galette approximativement circulaire et sans ségrégation. Si la galette est circulaire à peu près et il n'y a pas de ségrégation, on peut dire que l'essai est valable. Qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, par la suite, on détermine le paramètre étudié. Le paramètre étudié,
c'est le diamètre moyen de la galette. Par exemple, ici on a la galette, le diamètre moyen, c'est-à-dire le diamètre dans le sens des x, et le diamètre dans le sens des y, et on fait le moyen de ces deux, la moyenne de ces deux valeurs. Voilà. Comme ici, d1 plus d2 sur 2. Cette valeur-là, plus cette valeur, c'est-à-dire ce diamètre moyen est grand, plus le béton est fluide. Et ici, on a des classes, c'est-à-dire on donne une classe à chaque béton suivant la valeur de diamètre de son étalement. Par exemple, ici, le béton F1, F1 c'est le plus ferme, son diamètre moyen est inférieur à 34 cm. Alors que le béton le plus fluide ici, c'est le béton F6 qui a un diamètre moyen de 63 cm, c'est-à-dire 630 mm. Le deuxième essai, c'est l'essai VB. L'essai VB, on l'appelle aussi essai vibré. D'abord, pour son matériel, on utilise en général un outillage appelé consistomètre. Ce consistomètre-là, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un récipient cylindrique, il contient aussi le cône d'Abrams, c'est-à-dire avec des dimensions utilisées dans le cône d'Abrams, couramment utilisé dans d'autres essais. Ce consistomètre comporte un disque horizontal transparent, celui-là, vous voyez ici, et une table vibrante ou bien un châssis vibrant pour donner des vibrations et un tige de piquage pour faire des mouvements de compactage. Alors, comme vous le voyez ici, on remplit d'abord l'échantillon, ou plutôt on remplit d'abord le cône par du béton, et ce cône, c'est le cône d'Abrams. Ensuite, on commence à déterminer d'abord l'affaissement initial. L'affaissement initial, c'est-à-dire l'affaissement sans vibration et sans compactage. Et ensuite, on fait des vibrations avec ce disque-là, avec un poids au total, avec le tige de 750 grammes. Alors, comme ça, on remarque que le béton se compacte. Et en se compactant, on aura diminution du béton jusqu'à ce que le béton soit entièrement aplani et au contact du disque transparent qui accompagne la descente du béton pendant le compactage. Et on calcule le temps nécessaire pour arriver à ce stade-là. Ce temps-là, c'est lui le paramètre étudié. Alors le paramètre étudié, c'est le temps que met le béton pour couvrir la face intérieure du disque. Normalement, plus ce temps est court, plus le béton est considéré fluide. C'est-à-dire, si un béton est fluide, il va descendre rapidement. Et si un béton est plutôt ferme, on va devoir attendre plus de temps pour arriver à l'aplatissement total du béton. Ici, on a 5 classes, V0, V1, V2, V3, V5. Vous remarquez que V0, par exemple, il correspond au béton ferme, puisqu'il a besoin de plus de temps pour arriver à l'aplatissement de béton. Alors que pour la classe V4, on n'aura que une courte durée de 3, 2, 4, 1 seconde pour arriver à l'aplatissement du béton, c'est-à-dire c'est un béton qui est très fluide.
On passe maintenant à l'essai le plus utilisé dans le domaine des bétons frais. C'est l'essai d'affaissement au compte d'Abrams. Il s'agit de constater l'affaissement d'un cône de béton sous l'effet de son poids propre. Et plus cet affaissement sera grand, et plus le béton sera réputé ferme, plutôt fluide. L'appareillage de cet essai comporte le matériel suivant. Un moule tronc conique sans fond de 30 cm de hauteur, de 20 cm de diamètre en sa partie inférieure et de 10 cm en sa partie supérieure. On a aussi une plaque d'appui ici et une tige de piquetage pour faire des compactages et le portique de mesure de hauteur. Dans le mode opératoire de cet essai, le béton est introduit dans le moule en 3 couches d'égale hauteur qui seront mises en place au moyen de la tige de piquage qui va être actionnée chaque fois 25 fois par couche. Après avoir arasé le béton en haut, le démoulage s'opère en soulevant le moule avec précaution. Et par la suite, le béton s'affaisse plus ou moins suivant sa consistance. Et l'affaissement qui est la distance verticale A, c'est cet affaissement-là qui caractérise la consistance ou la maniabilité ou la fluidité de ce béton-là. Alors, en fonction de la valeur de la distance A, on parle d'un béton de classe S1 ou bien ferme, c'est-à-dire qui n'a pas, qui a une distance très courte, entre 1 jusqu'à 4 cm. La classe 2, un affaissement de 5 à 9 cm, c'est-à-dire un béton qui est plastique. On parle d'un béton très plastique ou de classe S3 avec un affaissement de 10 à 15 cm et un béton fluide qui a un affaissement de plus de 16 cm. Et même parfois, à partir de 22 cm, on parle d'un béton très fluide. Bien sûr, plus l'affaissement sera grand et plus le béton sera réputé fluide. C'est-à-dire ici, la classe S1, c'est le béton le plus ferme et la classe S4, c'est le béton le plus fluide. On passe maintenant au quatrième et dernier essai, c'est l'essai de compactage. La consistance dans cet essai est appréciée par le rapport entre un volume donné de béton avant compactage et après compactage, c'est-à-dire le pourcentage de variation avant et après. Ce rapport est d'autant plus faible que le béton est plus fluide, c'est-à-dire pour un béton fluide, la variation va être minime, alors que pour un béton ferme qui contient beaucoup de vide, la vibration va apparaître plus de différence entre l'état initial et l'état après vibration. Pour le matériel utilisé, on utilise un récipient parallélépipédique de dimension en section 20 cm x 20 cm et de hauteur 40 cm. On utilise une truelle rectangulaire pour remplir ce récipient et on utilise un moyen de compactage qui peut être une aiguille vibrante ou bien une table vibrante. Alors l'essai consiste à remplir le récipient de béton. Le remplissage s'effectue avec la truelle en laissant tomber le béton alternativement de chacun des 4 bords supérieurs du récipient. Après avoir été arasé, le béton est compacté. Il est compacté soit au moyen de l'aiguille vibrante, soit au moyen de la table vibrante, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus déceler de diminution de volume. C'est-à-dire, dans cette figure-là, on a le béton, la forme de béton avant compactage, c'est-à-dire il y aura bien sûr des vides, et ces vides-là vont
vont être d'une quantité importante si le béton est ferme, et vont avoir une quantité un peu plus petite pour un béton qui est fluide. Alors, la hauteur H1 va varier après le compactage. On fait le compactage ou bien la vibration jusqu'à ne plus remarquer de diminution de volume. Alors, on arrête le compactage et on compare la hauteur des deux cas. La comparaison va s'effectuer en divisant la hauteur initiale sur la hauteur finale. La hauteur finale, c'est-à-dire c'est la hauteur initiale moins la diminution S. Et plus cette valeur est petite, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de variation entre les deux cas, c'est-à-dire le béton est fluide. Alors que pour un béton ici, vous remarquez que la valeur est plus importante. Alors ici, la variation est très importante, c'est-à-dire que le béton est ferme, c'est-à-dire il y a une grande différence entre la hauteur, la première hauteur et la deuxième hauteur. Alors que pour la classe par exemple C3, on n'a pas beaucoup de variation, c'est-à-dire le volume a peu changé, c'est-à-dire il n'y avait pas de vide dans le béton et c'était un béton fluide. Alors C3 c'est le béton le plus fluide et C0 c'est le béton le plus ferme. Alors merci pour votre attention et on va voir par la suite des exercices pour bien comprendre ces 4 essais.